Depuis le 1er avril 2024, c'est reparti. Mercure rétrograde à nouveau et les papiers et les vidéos recommencent à fleurir dans la presse féminine et sur les réseaux sociaux. Selon eux, à chacun d'être vigilant car dans ces périodes-là, les perturbations sont annoncées dans les voyages, les échanges sous toutes leurs formes, la communication, les idées, etc. On risquerait donc d'être bloqué tant dans nos voyages, nos investissements que notre intelligence. Attention donc aux risques de mauvaises décisions, de problèmes de communication, de perte d'argent, d'accidents, etc. C'est en tout cas ce que nous affirment avec assurance ces productions, mais toujours en s'appuyant seulement sur des témoignages et des anecdotes. Pourtant, si chacun est concerné, et même si seulement 1/12 ou 1/4 seulement de la population l'est, cela touche à chaque fois des millions d'individus, sur des périodes de plusieurs semaines, et dans des situations voisines. Cela devrait donc s'observer très aisément dans notre société, puisque si, par exemple, un si grand nombre de personnes avaient des problèmes avec leur téléphone portable ou leur ordinateur, tous les services techniques et après-vente devraient être submergés d'appels. Mais à cause des accidents, les médecins et les hôpitaux devraient être cycliquement envahis de personnes en détresse. Les cours boursiers devraient être en baisse, voire en chute libre, Internet régulièrement bloqué, etc. Pourtant, force est de constater qu'un tel chaos n'est jamais évoqué dans les journaux télévisés, la presse d'information ou chez les influenceurs, sinon chez quelques astrologues, alors qu'ils ont là des sujets bien anxiogènes à traiter. Parce que des centaines de millions de personnes doivent être concernées dans le monde par chacune des rétrogradations de Mercure, des millions de personnes en France doivent l'être aussi. C'est pourquoi nous allons vérifier si les effets attribués à Mercure rétrograde peuvent s'observer dans notre réalité. Quels événements pourraient permettre au symbolisme astrologique de Mercure, appliqué à grande échelle, et parce qu'aucune autre configuration astrologique n'a le même succès, de se révéler? En termes de blocage de déplacement et de communication, perte d'argent et accidents, de bons candidats sont les grèves SNCF nationales, les confinements contre la Covid, les cours boursiers du CAC 40 et l'accidentalité routière. Regardons quelques chiffres afin de nous faire un avis plus objectif que ce que permet la récolte d'anecdotes, de témoignages et de suppositions. Dans le tableau ci-après, nous allons faire figurer en rouge, selon les mois, les périodes de rétrogradation de Mercure de 2020 à 2024. Dans la ligne 2022 par exemple, Mercure a été 4 fois en rétrogradation. De mi-janvier à début février, de la seconde dizaine de mai à début juin, de la seconde dizaine de septembre à début octobre, et à la toute fin de décembre. Dans ce même tableau, nous allons faire figurer aussi les dates des grèves SNCF nationales de 2022, 2023 et 2024, car elles sont listées et aisément accessibles sur une page Wikipédia. De même que les dates des 3 confinements que nous avons connus en France pendant la crise de la Covid en 2020 et 2021. Nous comparerons ensuite les dates de rétrogradation de Mercure avec les courbes du CAC 40 et des courbes donnant l'accidentalité routière. Pour 2022, force est de constater que les périodes de grève SNCF nationale échappent aux périodes de rétrogradation de Mercure. Pour 2023, les périodes de grève nationale de la SNCF sont plus importantes, mais continuent de ne pas correspondre avec celles des rétrogradations de Mercure. En janvier, ironie du sort, une grève commence juste le lendemain du dernier jour de rétrogradation de la planète. Pour 2024, bien sûr, les rétrogradations commençant en avril, aucune correspondance n'est possible à ce jour. Une conclusion inattendue s'impose, si vous souhaitez prendre le terrain en espérant éviter les grèves nationales de la SNCF, privilégiez plutôt les périodes de rétrogradation de Mercure. Qu'en est-il des confinements anti-Covid qui ont tant bloqué la France en 2020 et 2021 ? Pour 2020, le premier confinement s'est glissé entre 2 rétrogradations, et le second ne présente que quelques jours en commun fin octobre, début novembre. Pour plus de 3 mois de confinement, il faut bien admettre que c'est très léger. Pour 2021, un seul confinement et, cette fois, pas un seul jour en commun avec l'une des 3 rétrogradations de Mercure. Les dates de confinement anti-Covid en France en 2020 et 2021 sont sans rapport avec les dates de rétrogradation de Mercure. Qu'en est-il maintenant des cours du CAC 40 ? Des pertes d'argent sont-elles visibles pendant les périodes de rétrogradation de Mercure ? En 2020, c'est bien sûr la grande baisse boursière de début d'année qui est l'événement principal de l'année, et il correspond presque exactement avec une rétrogradation de Mercure, parce que la baisse s'est produite plusieurs semaines avant le premier confinement. Qu'en est-il du reste de l'année 2020 ? Les 2 autres rétrogradations ne correspondent pas systématiquement à des baisses franches, et une baisse ne commence pas forcément au début d'une rétrogradation. Qu'en est-il pour 2021 ? Cette année-là est une année de hausse boursière et aucun des petits creux de l'année ne correspond avec une rétrogradation de Mercure. Qu'en est-il pour 2022 ? Cette année-là est plutôt en baisse et riche en creux. On remarquera que la première rétrogradation de l'année peut correspondre à un creux, mais elle recoupe en fait à la fois une stagnation, une baisse et une hausse des cours.
La seconde rétrogradation ne recoupe aucune baisse, et un seul des plus importants creux de l'année correspond à la période de la troisième rétrogradation. Qu'en est-il de 2023, année de nouveau irrégulière? Encore une fois, aucun des creux ne correspond à une rétrogradation de Mercure, et une période renvoie même à une forte hausse des cours. Pour 2024, il est trop tôt pour pouvoir espérer une comparaison, puisque la première période de rétrogradation de Mercure vient de commencer, mais force est de constater que ces périodes de rétrogradation ne sont pas utilisables pour anticiper les cours du CAC 40. Terminons maintenant avec l'accidentalité routière. Un graphique explicite se trouve dans le bilan pour l'année 2023 des accidents mortels à 30 jours publié par le ministère de l'Intérieur. Le lien est en description. Ici, nous pouvons voir d'abord que les variations de l'accidentalité mortelle sont saisonnières. Ce n'est pas le cas des rétrogradations de Mercure qui, elles, se décalent lentement au fil des ans. En 2022, les rétrogradations de Mercure correspondent à septembre, qui indique une baisse des accidents de la route, à mai qui est dans la hausse normale saisonnière des autres années, et à janvier qui n'est pas extraordinairement élevé. En 2023, les rétrogradations de Mercure correspondent encore à septembre, qui n'indique aucune hausse des accidents de la route, à mai qui est dans la hausse normale saisonnière des autres années, et à janvier qui n'est pas extraordinairement élevé. Mais vous vous demandez peut-être à propos de ce si grand pic en 2010. Pour cette année-là, les rétrogradations se trouvent à d'autres périodes, et jamais à des moments de grande hausse des accidents mortels de la route. Nous pouvons conclure que, ici non plus, les rétrogradations de Mercure ne sont corrélées aux accidents mortels sur les routes de France. De plus, les écarts de mortalité se chiffrent seulement en dizaines, alors que les rétrogradations de Mercure concerneraient des millions de personnes, on s'attendait à des variations bien plus conséquentes, mais non. En conclusion générale, l'observation des dates de rétrogradation de Mercure de 2020 à 2024 n'a montré aucun lien réel avec les dates d'événements qui ont bloqué la France, comme les grèves nationales de la SNCF ou les grands confinements de 2020 et 2021. Aucun lien vraiment non plus avec les cours du CAC 40 sur les années 2020 à 2023, ni même avec les accidents mortels sur la route. Il semble qu'à chaque fois que l'on cherche à vérifier les corrélations qu'on serait en droit d'attendre dans les domaines du blocage de déplacement, du blocage de communication, des pertes d'argent et des accidents mortels, on constate qu'elles n'existent pas. La force des anecdotes comptées lors des témoignages et l'emballement médiatique qui s'ensuit est donc pour l'instant l'explication la plus convaincante pour rendre compte d'une mode qui n'a pas l'air d'être corrélée avec le monde réel. Mais d'autres comparaisons ont été faites ailleurs dans le monde, nous y reviendrons plus en détail dans une prochaine vidéo.